Coucou les amis, Fangio Clown Brésilien, comment allez-vous? Pues igual que yo. ¿Y qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted del gobierno canario? Y de los ayuntamientos. Vous savez, le petit coup de gueule était créé justement pour exprimer toute ma rage envers certains organismes, aux personnes qui ont le pôle emploi. La première chose à dire et expliquer, c'est que nous, les artistes, ce n'est pas évident de vivre comme artistes, messieurs, dames. Parfois, les gens voient les photos des fêtes, des vidéos, etc. Ils pensent, ah, cette vie-là, flax. C'est beaucoup plus compliqué de ce que vous imaginez. Ben oui, parce qu'on doit courir toujours derrière les opportunités de travail. Ce n'est pas, voilà, je suis assis ici, je travaille, tout va bien, tout est tranquille. Non, déjà, je dois commencer à prévoir pour l'année prochaine. Eh oui, parce que là, en ce moment, j'ai un bon contrat, jusqu'à la fin d'année, qui s'est assuré. Jusqu'octobre, c'est assuré, pour de sûr, parce que c'est écrit jusqu'à octobre. Mais juste là, c'est une possibilité de jusqu'à décembre, et après, ben voilà, plus rien. Donc, débrouille-toi. On n'est pas comme les gens normaux. Oui, vous avez votre boulot de 8h à 16h, et là, vous pensez, ben voilà, j'ai déjà travaillé. Non, les artistes, on travaille d'une manière différente. Voilà, moi, perso, j'aime pas travailler le matin, je travaille pas le matin, j'ai cette chance quand même, c'est pour ça que les gens, ils sont jaloux de moi, je sais, parce que je travaille pas le matin. En revanche, je suis constamment dans la salle d'entraînement. Voilà, c'est des heures que je travaille, mais que je gagne pas forcément de l'argent pour ce que je suis en train de faire là. Voilà, les gens, ils voient pas tout le travail qu'il y a derrière. Les gens pensent que c'est juste venir sur scène, tu fais 10 minutes de clownerie, et voilà, t'as de l'argent, c'est facile d'être artiste, c'est trop facile d'être artiste. Et là, ma date d'anniversaire d'intermittence, ma première année, elle arrivait à sa expiration. Voilà, c'était le 15 mai, quelque chose comme ça. Donc, je les appelais pour demander, mais comment, voilà, quelle est la procédure? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? S'il te plaît, lumière, expliquez-moi comment faire, je suis perdu. Et là, c'est l'État. L'État, oui, monsieur le président, il arrive et dit, voilà, il faut faire des efforts à droite, à gauche, etc. Tout le monde doit faire des efforts pendant que monsieur le président dépense des fortunes. Je suis énervé. Et là, monsieur, dame, je veux parler de quelque chose qui, voilà, ça, ça remonte même là. Je veux parler de l'empathie des conseillers de Pôle emploi. Voilà, parce que j'appelle depuis mai, et chaque fois c'est une information qui va dans un sens, qui c'est pour faire ci, pour faire ça, et quand j'ai fait non, mais c'était pas pour faire ça, c'était pour faire sous, et quand tu fais sous, non, c'était pas pour faire sous, c'était pour faire ça, et t'es perdu. T'es complètement perdu. Il fallait envoyer un document, mais j'ai pas reçu le courrier en disant qu'il fallait que j'envoie le document. J'ai envoyé le document n'était pas encore pris en compte. Voilà, chaque fois, il y a un truc différent. Et là, en attendant, mon dossier, il n'est pas étudié. Il est refusé. Heureusement que j'ai trouvé ces boulots ici, parce que sinon, imaginez-vous, le jour de l'anniversaire de ma date d'intermittence, ils m'ont envoyé 187 €. 187 €. Si j'aurais pas trouvé ces boulots ici, monsieur, dame, 187 € pendant 2 mois, j'aurais pas de salaire du tout. Je serais vraiment dans le caca. Et là, il y a des gens qui pensent, voilà, la vie d'artiste, c'est facile. Ben, c'est facile d'être artiste, non? N'est-ce pas? Ben oui. Et même quand, admettons, tu fais un bon contrat et tu dis, ben, je vais économiser un petit peu. Économise, papa, parce que c'est chaud. Tu économises, tu gardes un peu l'argent de côté. Ben, quand tu commences à garder, que tu penses, putain, je peux faire ci, ça et sous. Eh ben non, tu trouves pas de boulot. Il y a une période, je sais pas quoi. C'est encore plus des crises. Il y a le gouvernement qui paye pas ton droit. Et là, qu'est-ce qui... La petite économie... échauffement. La petite économie que t'avais, ben... faut dépenser pour vivre. Parce qu'il faut manger quand même, n'est-ce pas?
Et c'est pour ça qu'autre jour, je me suis bagarré, pas bagarré, mais il y a les garçons des pistes, les gens qui font les services généraux ici dans le cirque. Et j'ai passé, je dis, ah, je suis fatigué. Mais moi, comme j'ai dit, je travaille pas le matin, je travaille que à l'après-midi. J'ai dit, mais fatigué de quoi? Fatigué de quoi? C'est exactement cette notion de qu'est-ce que c'est le travail, comment c'est travailler que je veux vous parler là, voilà, le changement de ça. Parce que pour beaucoup du monde, travailler pour de vrai, c'est juste réveiller le matin, on démarre à 8h, 9h et on finit à 18h. Comme j'ai déjà dit, les gens ne savent pas les heures et les heures et les heures qui sont dépensées pour trouver une blague, pour trouver un geste, pour trouver une façon de faire. Et l'entraînement physique, parce que moi je suis aussi un clown acrobate. Mais je parle pas que de moi en tant que clown acrobate, mais des autres artistes, ça peut être comédien. Ce n'est pas juste tout simplement venir et dire un texte sur scène. Il faut jouer l'émotion, il faut jouer les intentions, il faut jouer la vie de personnage. Tout ça, c'est un vrai travail parce que c'est à ces moments qu'on essaye, autant qu'artiste, qu'comédien, qu'artiste de manière générale, de vous faire, vous, monsieur, dame, sortir de votre vie normale. Tout le monde aime beaucoup avoir un spectacle, tout le monde aime beaucoup passer un bon moment, tout le monde aime beaucoup rigoler, tout le monde aime tout, etc., etc. Mais le moment qui c'est pour valoriser le travail de l'artiste, eh ben ça c'est, on doit faire parce qu'on aime, parce que c'est du plaisir, juste du plaisir. Et en attendant, voilà, on cherche le boulot, ça rentre dans notre Et donc c'est encore plus génial, génial, hein, c'est encore plus génial quand t'as un droit à quelque chose, tu appelles l'organisme qui peut résoudre ton problème et chacun dit une chose différente. C'est la vraie machine d'État qui, voilà, qui te traite comme de la merde. Voilà, t'es artiste, t'es de la merde. En fait, t'es chômeur, tu sers à rien. Mais je sers à rien, mais quand même, quand je déclare mes dates, je déclare pas juste comme ça. Je paye mes taxes, je paye, c'est, voilà, au lieu de prendre 300, ben je prends 150 parce que 150 va à l'État. Donc je suis en train aussi de payer les choses, mes charges, je paye mes charges. Je suis traité comme de la merde. Et pas que ça, si toi tu essaies de trouver des solutions, par exemple, tu dis, ah j'essaie, je veux faire des spectacles des rues. Ah mais tu peux plus, parce que si tu vas dans la rue, ben il vient la police, il demande l'autorisation de la mairie, et là tu demandes l'autorisation de la mairie t'envoie à gauche, il peut pas, il n'y a pas d'autorisation, après la police vient, parfois saisit ton matériel, ou te donne des amendes, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Faut que je devienne boulanger, c'est ça? Boulanger, ouais, il faut travailler à la boucherie. Et il faut travailler à la banque, c'est ça, cette espèce de con. Donc être artiste, ce n'est pas juste défendre un rêve, ce n'est pas juste essayer de changer au monde, mais aussi c'est un acte d'être rebelle. Voilà, c'est un acte en portugais, rebeldia. Voilà, c'est d'être rebelle tout simplement, parce que on n'est pas comme vous, on n'est pas comme tous les autres qui sont dans la petite case, qui font comme ça toutes les choses. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'aimerais bien finir cette vidéo en disant que les gens, ils veulent beaucoup ce que t'as, mais ils sont pas capables de faire ce que t'as fait pour arriver où t'en es. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens veulent beaucoup ce qui t'a, mais ils sont pas capables de faire tout ce qui t'a fait pour arriver et avoir tout ce qui t'a. Vous avez combien compris la phrase? Malgré tout, je lâche pas, je vais jusqu'au bout, j'envoie les documents, je veux reparler. Je sais pas si vraiment ils vont payer mes droits ou pas, mais c'est juste qu'il manque de l'empathie toujours, des gens qui sont de l'autre côté du téléphone, la dame qui me coupe l'appel sur la tronche en disant si vous comprenez pas, mais venez en agence, débrouillez-vous. Aïe, 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 j'aime bien l'État, j'aime bien l'État. En sachant que moi je suis pour les grèves, moi je suis pour, voilà, je suis empathique quand il y a des mouvements, des gens qui demandent, voilà, des meilleures conditions de travail, etc., etc. Mais malheureusement, les gens, ils ont une petite mal de s'y mettre à la place des autres. Et là, quand les gens sont comme ça donne juste envie de dire, allez-y vous faire foutre, voilà, voilà. Je sais pas si un jour, j'espère qu'un jour cette vidéo, elle arrivera pour les 2 conseillères qui m'ont traité aujourd'hui mon dossier pour l'emploi. Et si toi, tu as traité le dossier de monsieur Domingos Vega et que tu te rappelles de moi, va te faire enculer, connasse de ta race, de ta mère. Je te déteste, connasse. Mais voilà, vous savez bien comment ça fonctionne. En plus, en parlant de la situation financière, que c'est pas toujours le bonheur. Mais likez la vidéo, mettez un petit cœur, partagez. Parce que vous savez,
Ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme pour que la chaîne elle a continué à grandir et comme ça je peux toucher quelques ronds. Voilà. Bisous d'amour. Ciao.